Chers amis, chers téléspectateurs, je suis très content, encore une fois, d'être avec vous. Et j'espère que vous avez été bénis au cours de ce voyage où nous explorons le thème « Plus que vainqueur » avec le pasteur Alain Corali. Mais, comme d'habitude, avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, Madame Caroline Corali nous présente la vie familiale. Bienvenue, Madame. Bonsoir. Bienvenue à nouveau dans notre rubrique santé. Ce soir, nous allons parler de l'exercice physique. Comme beaucoup d'entre nous le savent, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont deux des principales causes de décès dans le monde. Qui parmi nous ne connaît pas ou n'a pas entendu parler d'une personne qui est morte à la suite d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral ou dont le mode de vie a été fortement endommagé à cause de l'une ou l'autre de ces causes? Pourtant, des études montrent qu'une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires se produit à des niveaux d'activité équivalents à 2h30 par semaine d'activité physique d'intensité modérée. Il est prouvé qu'une activité physique plus intense, jusqu'à 1 heure par jour, entraîne une réduction supplémentaire du risque de maladies cardiovasculaires. En d'autres termes, l'exercice physique peut jouer un rôle important dans la réduction de notre risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. En outre, en vieillissant, nous devons nous poser la question de la solidité de nos os. La diminution de la densité osseuse au cours du vieillissement peut être ralentie par une activité physique régulière, commençant à 1h30 par semaine et se poursuivant jusqu'à 5 heures par semaine. Des études de recherche sur l'activité physique visant à prévenir la fracture de la hanche montrent que la pratique de 2 à 5 heures d'activité physique par semaine d'intensité au moins modérée est associée à un risque réduit. D'autres études montrent que ceux qui pratiquent régulièrement au moins 2 à 2h30 d'activité aérobie d'intensité modérée par semaine ont un risque plus faible de développer un diabète de type 2 que les personnes inactives. Le fait est que lorsque nous parlons d'exercice, nous ne parlons pas de compétition aux Jeux olympiques. Nous ne parlons pas de courir le marathon de Boston. Nous parlons de ce qui est en réalité un exercice modéré. C'est tout ce dont la plupart d'entre nous auront besoin un jour. Bien sûr, les adultes souffrant d'un handicap chronique devraient consulter leur prestataire de soins de santé pour connaître les types et les quantités d'activités qui leur conviennent. Tant que l'activité est à la portée de chacun, elle devrait être sans danger. En d'autres termes, si vous voulez reporter vos funérailles, faites de l'exercice régulièrement. Les exercices physiques sont généralement regroupés en 3 types et ont des effets différents sur le corps. Les exercices de flexibilité, tels que les étirements, améliorent l'amplitude des mouvements des muscles et des articulations. Les exercices aérobiques, tels que le cyclisme, la natation, la marche, la corde à sauter ou le jogging, visent à augmenter l'endurance cardiovasculaire. Les exercices de résistance, tels que l'entraînement au poids, augmentent la force musculaire et réduisent ou préviennent la perte osseuse associée à la ménopause.
Comment connaître l'intensité de nos exercices? De nombreux médecins encouragent les gens à accumuler au moins 2 heures et demie par semaine d'activité physique d'intensité modérée, comme la marche rapide. Certains médecins, à juste titre, encouragent la marche rapide plutôt que la course à pied. La marche plaît à beaucoup de gens parce qu'elle peut être pratiquée presque partout et à tout moment. Elle est amusante, pratique, peu coûteuse et peut être pratiquée seule ou avec des amis. Elle ne nécessite pas non plus d'équipement particulier. Des chaussures et des vêtements de marche confortables sont tout ce dont vous avez besoin. L'exercice et l'activité physique peuvent être agréables. Ils vous donnent l'occasion de vous détendre, de profiter du plein air ou simplement de vous adonner à des activités qui vous rendent heureux. L'activité physique peut également vous aider à établir des liens avec votre famille ou vos amis dans un cadre social agréable. J'aimerais conclure avec ce texte biblique dans 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. Le verset 19 commence comme cela. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Merci pour votre attention. Je vous encourage à nous suivre chaque soir pour une nouvelle rubrique santé. À demain. Madame Caroline Coralie, merci encore une fois pour cette présentation. Et le sujet d'aujourd'hui, comment trouver sa joie? Jésus, notre vraie source de la joie, nous offre un cadeau pour approfondir notre joie. Écoutez, Pasteur Coralie. Chers amis, bonsoir. C'est une joie et un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour partager la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions vivre un moment spécial et j'aimerais que vous puissiez réellement ouvrir votre cœur à l'influence du Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous ouvrons ta parole, nous réclamons l'aide, la présence, la puissance de ton esprit, afin que nous soyons dirigés par toi. Nous te demandons toutes ces grâces, au nom de Jésus. Amen. À bien considérer, beaucoup de gens ne jouissent pas vraiment de la vie. Ils la supportent. Beaucoup traversent la vie sans véritablement ce sentiment de joie. La vie est pour eux comme une série de tâches et d'obstacles qu'ils doivent franchir. Ils ne savourent pas la vie, ils l'endurent. Pour certains, le bonheur ou la joie profonde dépendent des circonstances externes. Ils passent leur temps à rêver d'un lendemain meilleur.
Si seulement je pouvais trouver un bon emploi, alors je serais heureux. Si seulement je pouvais trouver un bon mari, alors ma joie serait parfaite. Si seulement. Si seulement je pouvais gagner la loterie, alors la vie serait comme un délice. Si seulement, si seulement, si seulement. Notre époque ne facilite guère les choses. Tout autour de nous, les publicités nous disent qu'il n'y a absolument rien que l'argent ne puisse acheter pour rendre notre vie plus heureuse. Si seulement j'achetais le bon déodorant, toutes les femmes s'accrocheraient à moi comme des abeilles au miel. Si seulement j'arrivais à me procurer ce dentifrice qui rend les dents plus blanches que l'éclair, alors tous les jeunes gens me trouveraient belle. Chers amis, tout cela ne sont que des leurres, des mirages, qui nous font croire que la joie ou le bonheur s'achètent comme si on achetait du pain ou des tomates. La Bible nous révèle la vraie source de joie. Et c'est ainsi que dans Jean 15, le verset 11, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie que nous devons avoir en tant que chrétiens est la joie de Jésus. Ici, il dit « ma joie ». Jésus veut prendre sa joie et la placer en nous. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à Jésus en tant qu'un être qui a été rempli de joie. Nous pensons souvent de Jésus en tant qu'homme de douleur. Pourtant, Hébreux, le chapitre 1er, le verset 9 nous dit que Dieu a oint le Seigneur Jésus d'une huile d'allégresse, une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Jésus n'était pas un homme coincé, sans joie. Au fait, les enfants étaient attirés à lui. Il accomplit son premier miracle à un mariage. Il était si plein de vie que ses ennemis l'appelaient un buveur de vin et un glouton. Il ne l'était pas, bien sûr. Mais il y avait chez lui cette véritable joie. Et cette joie, Jésus veut nous la donner. Pendant ces derniers jours, alors que vous avez suivi ces conférences, vous avez commencé à mieux connaître ce Jésus. Et si vous l'avez accepté comme votre Sauveur, comme votre Seigneur, vous ressentez sans doute en vous, à l'instant même, une nouvelle joie. D'où ma question. Comment approfondir cette joie? Ésaïe 58, le verset 13 et 14, nous en donne la réponse. La parole de Dieu nous dit ceci. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir. » D'autres versions disent « alors tu mettras ta joie en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Nous trouvons ici 3 promesses divines. Dieu nous dit à chacun d'entre nous, si tu mets ton plaisir en moi, si tu me glorifies en observant le sabbat, premièrement, tu trouveras ta joie en moi. Pas de fausse joie, mais la vraie joie, une joie simple et profonde. Dieu ensuite nous promet qu'il nous fera monter sur les hauteurs du pays. Et ici, Dieu ne parle pas d'une ascension d'une montagne, bien sûr. Il parle ici de hauteur spirituelle, le fait d'être comblé quand nous entrons dans la joie du sabbat. Et Dieu promet aussi une 3e chose en disant « Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ». Qu'est-ce que l'héritage de Jacob?
Qu'a-t-il promis à l'ancien Israël? Qu'a-t-il promis à nous qui sommes en Christ aujourd'hui? J'ai consulté les meilleurs commentaires bibliques à ce sujet et voici ce qu'ils disent. Quand Dieu parle de l'héritage de Jacob, il parle d'abord de la sainteté du caractère. Ici, on parle de transformation radicale. Ensuite, Dieu nous parle ici de bénédiction concernant notre santé. Chers amis, vous pouvez être milliardaire, mais si vous n'êtes pas en bonne santé, cela ne sert absolument à rien. Dieu promet aussi un intellect supérieur. Y a-t-il quelqu'un à l'école ou à l'université qui peut-être lutte dans ses études? Dieu promet que nous serons au premier rang en matière de sagesse et de compréhension quand nous mettons le sabbat en premier dans notre vie. Ensuite, on nous parle des compétences en agriculture et en élevage. Êtes-vous fermier ou agriculteur? Dieu fait la promesse qu'il nous bénira aussi dans ce domaine. Ensuite, Dieu parle d'un savoir-faire supérieur. Êtes-vous constructeur ou mécanicien ou couturière? Dieu promet qu'il vous donnera le savoir-faire technique qui vous mettra au sommet de votre art. C'est la promesse de Dieu. Et enfin, Dieu parle de grandeur nationale. Le but de Dieu à notre égard est de nous bénir afin que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et c'est ce que Dieu promet à ceux qui feront du sabbat leur délice. Pourquoi est-ce que la Bible parle si grandement du sabbat? Tout simplement parce que le sabbat est un don merveilleux de Dieu, un don qui remonte à la création. La création est un acte impressionnant. Le livre de la Genèse nous décrit comment en 6 jours Dieu amena le monde à l'existence. Le revêtant de verdure et d'arbres et de fleurs et de rivières, il créa les bêtes et les champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Mais par-dessus tout, Dieu créa 2 êtres parfaits, homme et femme. Chers amis, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Or, si vous pensez que vous êtes le fruit du hasard, le résultat d'un accident cosmique, que vous venez d'un tétard unicellulaire qui s'est ensuite développé en singe qui a perdu ses poils et qui s'est ensuite tenu tout droit, vous êtes mal parti, surtout si vous êtes africain. Écoutez ce que dit Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, dans son livre The Descent of Man. Il écrit ceci. À une époque future, pas très éloignée, mesurée en siècles, les races civilisées de l'homme vont presque certainement exterminer et remplacer dans le monde entier les races sauvages. La rupture alors sera alors plus large car elle interviendra entre l'homme dans un état plus civilisé, comme on peut l'espérer, que le caucasien et certains singes, aussi bas qu'un babouin, au lieu de l'être actuellement entre le nègre ou l'australien, c'est-à-dire l'aborigène, et le gorille. Chers amis, c'est ce que dit Charles Darwin, le père de l'évolution. Et moi, je n'ai pas de temps pour ce genre de théorie. La Bible déclare tout simplement que je ne suis pas le fruit du hasard, mais que je suis le produit de l'amour de Dieu. Que je suis créé à l'image du Créateur pour vivre en relation avec lui. Et que le sabbat a été donné pour me rappeler et me conduire dans cette relation privilégiée avec Dieu. Remarquez soigneusement ce qu'arriva le 7e jour de la création, selon Genèse, le chapitre 2, le verset 2 et le verset 3 et 4. La Bible déclare ceci. Il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa
au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. La Bible dit que Dieu se reposa le premier sabbat. Non pas qu'il était fatigué, mais plutôt qu'il cessa l'œuvre de la création. Et qu'il bénit le sabbat, qu'il sanctifia le sabbat, qu'il mit à part le sabbat, qu'il consacra le sabbat pour un usage saint. Chaque sabbat devrait être un jour de repos physique et de rafraîchissement spirituel, un jour de délice, un jour de joie, car réservé à la communion avec Dieu. Certains se demandent, mais quelle différence un jour ou un autre cela peut-il faire? Peut-être cette illustration vous aidera-t-elle à comprendre. Le jour de son mariage, une femme est sanctifiée ou mise à part pour un seul homme. Et supposons que ce soit le jour de votre mariage. Vous êtes tout excité, vous vous êtes préparé et vous attendez ce jour depuis un certain temps. Et supposez que votre future épouse a 6 sœurs. Et au cours de la cérémonie de mariage, l'une des sœurs s'approche de vous et vous dit « Épouse-moi, épouse-moi ». Quelle différence cela fait-il? 1 sur 7 fera aussi bien l'affaire. Chacune des 7 sœurs est aussi bonne que l'autre. En tant que mari, vous pourriez dire « Mon épouse a été choisie, mon épouse a été sanctifiée, mise à part, consacrée à moi. » Il en est de même pour le sabbat. Dieu prit un jour, le 7e, le choisit, le sanctifia, le mit à part et le consacra lui-même. Chers amis, le sabbat est un jour béni et sanctifié. Voici ce que dit Jésus à ce sujet. Il le dit dans Marc 2, les versets 27 et 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Qui est le maître du sabbat? C'est Jésus lui-même, car il est le Créateur. Jean 1er, le verset 1er et 2, déclare à propos de Jésus, « Au commencement était la parole. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Si donc Jésus est le Créateur, il est donc celui qui nous a fait don du sabbat. Il est donc le maître du sabbat. Ainsi, il nous donne le sabbat pour que nous puissions approfondir notre joie en lui. C'est un jour saint, un jour mis à part, mis de côté, où on peut réellement mettre de côté les distractions, les soucis de ce monde pour nous consacrer entièrement à Dieu. C'est pour cela qu'au centre même des 10 commandements se trouve le sabbat, le plus long et le plus détaillé de tous les commandements. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat, chers amis, est le seul commandement du décalogue qui commence par le mot « souviens-toi ». Ironiquement,
c'est le commandement que les gens ont tendance à oublier de nos jours. Le quatrième commandement est donc un rappel. C'est Dieu qui nous rappelle de l'honorer, de le glorifier, de le célébrer, de faire de lui nos délices. Se souvenir du sabbat, c'est comme se souvenir de son anniversaire de mariage. Il ne suffit pas de dire « Oh, oui, je me souviens, c'est notre anniversaire ». Non, il faut un dîner, il faut des fleurs, il faut que ce soit un moment spécial, une soirée romantique à deux. De la même manière, se souvenir du sabbat signifie utiliser le jour pour montrer notre amour pour Dieu d'une manière spéciale. Jésus a approuvé cette pratique en assistant au service hebdomadaire du sabbat à la synagogue. Il nous est dit par exemple dans Luc 4, le verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue comme c'était son habitude. Il en va de même pour l'apôtre Paul. Il est dit, selon sa coutume, Paul entra dans la synagogue et 3 jours de sabbat, il discuta avec eux d'après les Écritures. Qu'est-ce qu'une coutume? J'ai consulté plusieurs dictionnaires à ce sujet. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'une coutume, c'est une façon d'agir, de penser qui vient du passé. C'est une habitude, c'est une façon d'agir habituelle. Et quelle fut donc la coutume de Jésus? Quelle fut donc la coutume de Paul et des premiers chrétiens? Ils allaient à la synagogue pour louer Dieu, le sabbat. C'était leur façon d'agir habituelle. Le sabbat n'est pas seulement un jour d'adoration, mais c'est aussi un jour de repos. Le sabbat vient du mot hébreu qui signifie cesser ou se reposer. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Exode 20, le verset 10, « Tu ne feras aucun ouvrage le jour du sabbat. » Il ne pourrait pas donner de meilleures prescriptions aux pères mordus du travail et aux mères stressées. Le sabbat est un grand signe d'arrêt pour les familles. Cessez de permettre aux choses les plus urgentes de prendre le pas sur les choses les plus importantes. Le sabbat nous permet de remplacer la pression par la prière, le labeur par le rire et les horaires bien remplis par une réflexion paisible. Le repos du sabbat permet à la famille entière de retrouver du temps pour se rapprocher du Christ et puiser à son énergie spirituelle. L'Église du Nouveau Testament prenait le sabbat très au sérieux. Pourtant, certains chrétiens nous disent aujourd'hui que le sabbat a été aboli puisque le Christ est mort sur la croix et donc il n'y a plus besoin d'observer le sabbat. Mais qu'enseigne la parole de Dieu? Qu'enseigne la Bible? Que s'est-il passé après la mort de Jésus-Christ? Que s'est-il passé après la crucifixion? Lisons dans Luc, le chapitre 23, les versets 52 à 56. Il nous est dit, en allant voir Pilate, il, c'est-à-dire Joseph d'Arimathée, demanda le corps de Jésus. Puis il a descendu, l'a enveloppé dans un linge de lin et l'a mis dans un tombeau taillé dans le roc, dans lequel personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus suivirent Jésus et virent le tombeau et constatèrent comment son corps y avait été déposé. Puis, elles rentrèrent chez elles et préparèrent des épices et des parfums. Mais elles se reposèrent le jour du sabbat en obéissance au commandement. Chers amis, vous voyez qu'après la crucifixion, les chrétiens, les disciples, gardaient le sabbat. Et Jésus s'attendait à ce que les chrétiens observent le sabbat à travers tous les siècles.
Ainsi, il s'attendait à ce que les chrétiens observent encore le sabbat en l'an 70 lors de la destruction de Jérusalem. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 20. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Le sabbat est comme un fil d'or qui court de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce dernier livre nous décrit ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus lors de son retour en gloire. Apocalypse 14, le verset 12 déclare « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Jésus a dit dans Jean 14, le verset 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ces commandements comprennent aussi le sabbat. L'un de ces commandements nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Voulez-vous suivre votre Créateur maintenant? Voulez-vous trouver votre joie en lui? Voulez-vous suivre l'exemple de Jésus et des apôtres en adorant le Créateur le jour du sabbat, le 7e jour? La question du sabbat, ce n'est pas seulement quel jour nous observons. Non, mes amis, la question du sabbat, c'est suivre Jésus jusqu'au bout. C'est se tenir aux côtés d'Adam et Ève lorsqu'ils adorèrent Dieu le premier sabbat de l'histoire du monde. C'est obéir au commandement de Dieu avec Moïse lorsque Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». C'est adorer Dieu le même jour qu'Ésaïe, Jérémie, Daniel ou tous les autres géants de la foi de l'Ancien Testament qui adorèrent Dieu le sabbat. C'est louer Dieu chaque sabbat comme les premiers chrétiens avec Paul, Jacques, Pierre et Jean. Et c'est appartenir au peuple de Dieu des derniers temps qui, d'après l'Apocalypse, gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Chers amis, le sabbat fut institué avant l'apparition du péché sur la terre et sera encore célébré après que le péché aura été banni de la terre à tout jamais. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 66, le verset 22 et 23. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Ainsi, chers amis, le sabbat était célébré avant l'apparition du péché sur la terre et elle sera encore célébrée sur la nouvelle terre. Donc, n'est-il pas raisonnable de penser que le peuple de Dieu doit célébrer le sabbat à notre époque? Chers amis, en Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs des pratiques, des traditions qui parfois nous empêchent de vivre pleinement pour Jésus, de le suivre pleinement, d'avoir sa joie en nous. Je terminerai comme j'ai commencé, avec ce texte d'Ésaïe, le chapitre 58, les versets 13 et 14. Il nous est dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir, alors tu mettras ta joie en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Chers amis, Dieu veut que nous puissions le suivre fidèlement. Jésus est Seigneur et Jésus est le maître du sabbat. Jésus est celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a restaurés. Et il nous donne une preuve de son amour infini en nous donnant le don du sabbat
jour de repos, jour de sanctification, jour où nous pouvons communier avec lui, vivre une expérience intense, vivre dans sa présence d'une façon toute spéciale. Et c'est ce que procure le sabbat. C'est ce moment où nous pouvons être en contact avec Jésus d'une façon toute spéciale. Chers amis, Dieu veut que nous puissions approfondir notre joie, avoir une joie plus profonde. Et cette joie, bien sûr, se trouve en Jésus. Et quand nous observons le sabbat, le jour qu'il nous a donné, quand nous acceptons ce don, notre joie en lui s'approfondit encore. La parole de Dieu nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le sabbat est un symbole, c'est une preuve de ce que Jésus nous a créé et qu'il nous a sauvés. Et c'est pour cela ce soir, j'aimerais vous inviter à obéir à Jésus pleinement, à dire oui Seigneur, je veux te suivre, je veux que ma joie soit profonde en toi, je veux être entièrement à toi, je veux faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voulez-vous suivre Jésus ce soir? Voulez-vous vivre une expérience bénie sous son saint regard? Voulez-vous observer ses commandements, y compris le sabbat? Si tel est votre désir, je vous invite à prier avec moi ce soir en demandant à Jésus, de demandant à Dieu de nous donner la force, la joie, l'amour pour le servir totalement. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce don merveilleux que tu nous as fait en ton Fils Jésus, car c'est en lui que nous avons la vie éternelle. Nous te remercions aussi pour le sabbat, ce moment où nous pouvons nous reconsacrer à toi en vivant une communion plus intense avec toi. Ce soir, en courbant le front, nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons te servir. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la foi pour que nous puissions compter sur ta parole et vivre selon cette même parole. Que ta grâce repose sur ceux qui ont pris cette décision ce soir. Et pour ceux qui hésitent encore, je prie à ce que ton esprit puisse continuer à travailler dans leur cœur. Merci Seigneur encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, c'était une joie pour moi de partager la parole de Dieu. Et je vous souhaite une bonne soirée et permettons que par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver demain pour pouvoir, encore une fois, étudier sa parole. Que Dieu vous bénisse.